Chapitre 7. La méthode des coûts par activité. Premier point, la méthodologie. Alors pour mettre en place la méthode ABC, tu dois d'abord découper l'entreprise en activités, c'est-à-dire recenser toutes les activités différentes qui consomment des ressources. Par exemple, dans ton entreprise de vêtements, tu dois identifier des activités comme le design, la coupe, la couture et la distribution. Ensuite, tu évalues les ressources consommées pour chaque activité. Tu trouves un inducteur d'activité pour chaque activité. Par exemple, pour la couture, l'inducteur, ça pourrait être le nombre d'heures de travail. Et ensuite, tu calcules le coût unitaire de chaque inducteur en divisant la somme des coûts de chaque activité ayant cet inducteur par le nombre d'inducteurs. Par exemple, si la couture te coûte 1000 € et que ça te prend 50 heures, alors le coût unitaire de l'inducteur, donc le coût d'une heure de travail de couture, te coûte, 1000 divisé par 50, 20 €. Puis, tu calcules le coût de revient de chaque produit en additionnant les charges directes et le coût des activités. Par exemple, pour un t-shirt, tu additionnes le coût du tissu, c'est une charge directe, et le coût des activités, comme la couture. Donc, si tu mets 2 heures à découper ton t-shirt, tu rajoutes 40 € de coût de production. Tu décides ensuite de la manière de traiter les frais administratifs. Par exemple, tu pourrais décider d'affecter 1% du salaire de ta secrétaire au motif qu'elle doit passer un petit peu de temps à répondre aux clients qui demandent quand ton t-shirt sera fini. Il y a plein de types d'inducteurs. Alors, on distingue les inducteurs liés à l'organisation de la production, le temps passé à découper le t-shirt par exemple, les inducteurs liés à la complexité du produit, par exemple le nombre d'étapes dans la fabrication du t-shirt, ou bien les inducteurs liés au volume, c'est-à-dire le nombre de t-shirts fabriqués. Dans le modèle ABC, ce ne sont pas tes produits qui consomment des ressources, c'est tes produits qui consomment des activités pour être produites, et ces activités qui consomment des ressources. Donc en fait, ton t-shirt ne consomme pas de tissu, ton t-shirt consomme une activité de découpe qui consomme du tissu. Pour les exercices, généralement, il y a 2 tableaux à faire. D'abord, le tableau des inducteurs. Généralement, l'inducteur, l'activité et le montant sont donnés dans l'énoncé. Ce qu'il faut calculer, c'est le nombre d'inducteurs et le coût unitaire, montant divisé par nombre d'inducteurs. Et puis, il y a le tableau du coût de revient. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout, tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Point suivant, les limites de la méthode des centres d'analyse. Alors, déjà, aujourd'hui, les choses, elles ont bien changé. On est passé d'une logique de l'offre à une logique de la demande. La consommation, elle a pris le dessus sur la production. Donc maintenant, ce qui compte, c'est la qualité, la publicité, tout ce qui est immatériel. Par exemple, si tu veux acheter un smartphone, tu vas te baser sur la qualité de la marque plutôt que sur le simple coût de fabrication. Cette évolution économique, elle change complètement l'organisation des entreprises. Maintenant, elles s'organisent autour de processus pour être plus efficaces. Et puis il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, les charges indirectes représentent la majeure partie des charges, comme les coûts de marketing ou de distribution, qui sont imputés parfois
de manière un peu arbitraire. Il y a aussi le fait que la main-d'œuvre directe n'est pas toujours correctement pris en compte. Par exemple, le coût des ouvriers qui cousent des vêtements, il est souvent moins pris en compte que les coûts indirects comme ceux de la logistique. Il faut aussi considérer que tu as des coûts qui s'étalent sur tout le cycle de vie du produit. Pour ton entreprise de vêtements, tu as des coûts de conception en amont, comme le design et la création, et des coûts en aval, comme la distribution et le marketing. Donc, bien répertorier et évaluer tous les coûts, c'est loin d'être facile. Et puis enfin, il y a un effet de subventionnement. Ça, c'est quand le coût indirect d'un produit A est surévalué et que le coût d'un produit B est sous-évalué. Imaginons que dans ta boutique, tu as une robe de soirée et un produit moins cher comme un t-shirt basique par exemple. Si tu surévalues le coût de l'électricité nécessaire à la fabrication de ta robe et que tu sous-évalues celui du t-shirt, eh bien, la robe subventionne le t-shirt. C'est-à-dire que le coût indirect de la robe absorbe une partie du coût indirect du t-shirt. En clair, c'est déjà pas simple de calculer le coût d'un produit, mais quand on a plusieurs et que tu dois répartir une charge entre eux, donc par exemple l'électricité, tu peux vite te tromper dans ta répartition.